Et si tout ce que tu croyais réel n'était qu'une illusion? Si le monde qui t'entoure n'était qu'une projection, un immense hologramme dont tu es à la fois le spectateur et le créateur? Des physiciens comme David Bohm et des chercheurs en neurosciences comme Karl Pribram suggèrent que l'univers fonctionne comme une simulation vibratoire où la matière n'existe que lorsqu'elle est observée. Des synchronicités troublantes aux expériences de mort imminente, en passant par l'intrication quantique, les indices sont partout. Mais alors, qui contrôle cette simulation? Et surtout, comment reprendre le pouvoir sur ta propre réalité? Ce que tu vas découvrir pourrait bien tout changer, et si tout ce que tu perçois autour de toi n'était qu'une illusion, une projection d'une réalité plus profonde? Michael Talbot, dans l'univers holographique, suggère que notre monde fonctionne comme un hologramme géant où chaque partie contient l'ensemble. Cette théorie bouleverse notre compréhension de la matière, du temps et même de la conscience, nous amenant à nous demander jusqu'où s'étend l'illusion. Si l'univers est un hologramme, alors notre esprit joue un rôle bien plus grand qu'on ne l'imagine. Inspirés par David Bohm et Karl Pribram, certains scientifiques avancent que la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée. Nos pensées, nos intentions et nos émotions pourraient donc influencer la trame même de cet hologramme cosmique. Ce que nous appelons réalité serait alors une danse d'ondes et de particules, un jeu subtil entre conscience et matière. Mais si tout n'est qu'une projection, alors qui en est le créateur? Et si la réalité que tu vis aujourd'hui n'était que le reflet de ton propre état intérieur? Ce que nous allons voir ensuite pourrait bien te faire remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur le monde. Es-tu prêt à explorer les profondeurs de l'univers holographique? Et si ton cerveau ne stockait pas réellement tes souvenirs, mais y accédait comme un récepteur connecté à un champ d'information universel? Karl Pribram, neuroscientifique, a découvert que le cerveau fonctionne comme un hologramme. Il décode et interprète une réalité bien plus vaste que ce que nos sens perçoivent. Chaque souvenir, chaque intuition pourrait être une connexion à ce champ universel, où le passé, le présent et le futur coexistent. Cette idée rejoint la vision de David Bohm, physicien quantique, qui voyait l'univers comme une totalité indivisible, en mouvement. Selon lui, la matière n'est qu'une condensation de l'information contenue dans un ordre plus profond, invisible à l'œil nu. Ce que nous appelons réalité pourrait être une simple projection d'une matrice sous-jacente, un vaste réseau énergétique où tout est interconnecté. Alors, si le cerveau ne crée pas la conscience mais y accède, cela signifie que notre esprit existe bien au-delà de notre corps physique. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Des expériences comme la télépathie, la clairvoyance ou même les expériences de mort imminente prendraient alors tout leur sens. Et si nous pouvions consciemment apprendre à interagir avec cette matrice universelle? C'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine révélation. As-tu déjà ressenti qu'une pensée, un pressentiment ou même un rêve se réalisait peu après? Ce n'est pas un hasard. La physique quantique, à travers l'intrication des particules subatomiques, montre que 2 éléments séparés par des années-lumière peuvent s'influencer instantanément. Si la matière suit ce principe, alors nos pensées, nos émotions et nos intentions en font partie aussi. Cela expliquerait pourquoi certaines connexions humaines semblent transcender le temps et l'espace. Les neurosciences commencent à suggérer que notre conscience pourrait interagir avec cette trame invisible, influençant notre réalité d'une manière que nous ne faisons qu'effleurer. Ce champ d'information global, dont parlait Bohm, pourrait être ce que certaines traditions appellent l'akasha ou l'inconscient collectif. Mais si tout est interconnecté, alors cela signifie que nos pensées et nos émotions façonnent directement notre environnement. Et si, au lieu de subir la vie, nous pouvions apprendre à co-créer consciemment avec l'univers? La clé se trouve dans un pouvoir que nous sous-estimons souvent,
celui de notre propre conscience. Et si ta réalité extérieure n'était que le reflet de ton monde intérieur, l'effet placebo en est une preuve frappante. Des patients guérissent simplement parce qu'ils croient en leur traitement. Mais cette capacité ne se limite pas à la santé. Des pratiques comme la visualisation créative montrent que nos pensées influencent directement notre environnement, sculptant la matière à partir de l'énergie subtile. Michael Talbot, en explorant les travaux de Bohm et Pribram, a mis en évidence un principe fascinant. La conscience n'observe pas simplement la réalité, elle la façonne. À chaque instant, nous projetons nos croyances, nos peurs et nos désirs dans cet hologramme cosmique. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle, car tout ce sur quoi nous concentrons notre attention grandit et prend forme. Alors, si la conscience est le pinceau et la réalité la toile, quelle œuvre veux-tu créer? Tout commence par un alignement intérieur, une reprogrammation des pensées et des émotions. Et il existe des techniques précises pour affiner cette maîtrise. Es-tu prêt à les découvrir? As-tu déjà pensé à quelqu'un et reçu un message de cette personne quelques instants après? Ou vécu un moment où le temps semblait se suspendre, comme si tu avais entrevu une autre réalité? Des expériences comme la télépathie, la clairvoyance et les expériences de mort imminente défient les lois de la physique classique, mais trouvent un écho dans l'univers holographique. Si tout est interconnecté à un niveau quantique, alors notre esprit pourrait être capable d'accéder à des informations au-delà du temps et de l'espace. Certaines traditions parlent de la vision du troisième œil, une capacité à percevoir les couches invisibles de la réalité. Peut-être que ces phénomènes ne sont pas surnaturels, mais simplement le résultat d'une conscience éveillée interagissant avec le champ d'informations universelles. Et si nous pouvions développer ces capacités de manière intentionnelle? L'histoire regorge d'initiés, de mystiques et de savants qui ont appris à naviguer ces dimensions cachées. Mais comment activer ces dons latents? La réponse réside dans une pratique ancienne et puissante. Si la réalité est un hologramme et que la conscience façonne le monde, alors notre compréhension de l'univers doit être entièrement repensée. Les travaux de David Bohm et Karl Pribram suggèrent que la vision matérialiste de la science est limitée. La matière n'est qu'une condensation d'informations issues d'un ordre sous-jacent, un champ invisible où tout est interconnecté. Ce que nous percevons comme solide et tangible n'est en réalité qu'un jeu subtil d'ondes et de fréquences. Cette découverte bouleverse les fondements mêmes de notre existence. Si nos pensées influencent le tissu même de la réalité, alors notre pouvoir créateur dépasse tout ce que nous avons imaginé jusqu'à présent. La frontière entre science et spiritualité s'efface, révélant que des notions comme l'intention, la synchronicité et l'énergie vibratoire ne relèvent pas du mysticisme, mais d'un savoir ancien que la science commence à redécouvrir. Comprendre cette interconnexion nous invite à une prise de conscience profonde. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais les architectes de notre propre réalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention façonne notre expérience. Il ne s'agit plus d'accepter passivement le monde tel qu'il est, mais de l'embrasser comme un canevas sur lequel nous pouvons peindre, avec lucidité et sagesse, la vie que nous souhaitons réellement manifester. Si l'univers est une illusion, alors la seule vraie question est « que vas-tu en faire ?» Maintenant que tu sais que ta conscience influence la réalité, vas-tu continuer à subir les événements ou vas-tu commencer à les créer? Chaque pensée, chaque intention façonne le monde autour de toi. Et toi, as-tu déjà expérimenté des synchronicités troublantes ou des signes que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être? Partage ton expérience en commentaire, car chaque témoignage éclaire un peu plus ce mystère. Abonne-toi, active les notifications et rejoins cette exploration de la réalité cachée, car ce n'est que le début. Si la réalité est une illusion façonnée par la conscience, alors quelle force invisible guide nos pensées et nos expériences?
Certains scientifiques et mystiques affirment qu'il existe un champ énergétique universel reliant chaque esprit à l'ensemble du cosmos et que des phénomènes comme la synchronicité en sont la preuve. Comment ces connexions cachées influencent-elles notre destin? Et surtout, peut-on apprendre à les maîtriser? La réponse t'attend dans la prochaine vidéo. Es-tu prêt à découvrir ce que peu de gens savent?